Salut Laura, je suis vraiment ravie de t'avoir ici avec moi. Merci Steph, moi aussi, trop contente de Ouais, t'inviter. ouais, à fond. Maintenant qu'on est de nouveau presque voisines en plus. Je Ah profite. ouais, toi Bah, je suis de l'autre côté du lac, quoi. Ah ouais, Ouais, je suis au-dessus de Nyon, à Saint-Sergue. ah ouais, trop cool. Ah oui, on est comme Oui, en on peut face. se voir avec un long télescope, on arrive à se voir chacune. Écoute, vraiment, je suis ravie de t'avoir avec moi. D'autant que, en fait, tu seras la première de mon émission à qui je vais pouvoir poser les questions au présent. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, tu vois, les mamans que j'ai interviewées, en fait, c'était souvent lié à comment est-ce qu'elles ont vécu le fait d'être entrepreneur et en même temps maman. Hmm. Du coup, dans le passé, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'interviewer une maman qui est maman aujourd'hui, enfin, avec un petit, tu vois ce que je veux dire, et où tu vis la transition entre le avant et le après, c'est très récent. Donc du coup, c'est hyper intéressant, ben, pour moi, puis pour mon audience Ah pouvoir ouais. avoir le truc en direct live quasiment. Donc je suis hyper contente que tu aies accepté. Est-ce que peut-être tu veux quand même te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et qui découvriraient cette vidéo, s'il te Ouais, plaît? bien sûr. Ben ouais, c'est Laura Nathalie. Mon pseudo c'est Badass Introverti et j'accompagne les entrepreneurs créatifs, artistes, multi, chelous, starseed à créer des entreprises qui leur ressemblent. Hmm, Peuvent être eux-mêmes dans tout leur chelou. Voilà un peu l'étiquette d'entrée, même si je trouve pas toujours facile de décrire ce qu'on fait. c'est J'aime bien clair, dire que dans le moment on se rencontrera et puis voilà. c'est ça, c'est ça. Et je confirme, j'adore ton univers. On est plein à adorer ton univers. On se sent tellement bien. C'est juste de la joie du vivant et voilà tout ce que tu offres quoi. Donc merci pour ça. Avec Jean? Ok, alors ben, du coup, ma première question, c'est aujourd'hui, donc tu as un enfant, ton premier enfant. Il a quoi? Il a 4 mois, hein, c'est ça? Bah oui, parce qu'il Oui, est tout. bientôt 4 mois, 3 mois et demi. Ouais, 3 mois et demi. ouais. Et donc toi, tu es entrepreneur depuis pas mal d'années déjà maintenant. En Mhm. fait, tu as toujours été entrepreneur quasiment. Oui, enfin j'ai fait des petits jobs à côté des études, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de vrai job salarié avec un Ouais. contrat fixe. J'ai Ça fait jamais. combien d'années, du coup, tu peux dire que tu es entrepreneur? 2017. Sept. Officiellement j'ai commencé en 2017. Ouais. Ok. Donc, tu as vécu une grande période avant, Oui. en étant seul entre guillemets, hein. Et du coup, déjà au moment où tu as appris que tu étais enceinte, est-ce que est-ce que pour toi ça a été une évidence? Enfin, je veux dire, oui, c'est normal et tout va bien, ça va bien se passer. Ou est-ce que tu as eu quand même des trucs du genre, ok, ma vie elle va changer aujourd'hui, clairement, ma vie privée, mais aussi ma vie d'entrepreneur, puisque ben je vais devoir quand même conjuguer avec ben voilà un autre être dont je vais devoir m'occuper. Donc, est-ce que c'est des choses qui t'ont préoccupé un peu, pas du tout? Dis-nous un peu ce que tu as ressenti à ce moment-là par rapport à vraiment ta posture de chef d'entreprise finalement. Ouais, je me souviens, le jour où j'ai appris que c'était enceinte, j'étais dans un train en France. J'avais pas encore fait le test de grossesse, mais je le sentais que... Tu sais, il y avait... Oh merde, non, non, là, je crois que c'est ça. Et Ah, j'ai senti comme toutes les autres lignes de temps potentielles s'effondrer, si on parle en termes de lignes de temps de physique ouais, quantique. Et ouais, c'était un choc, en vrai, c'était un choc immense, hein. C'était un ok. choc immense pour moi parce que j'ai senti que toute ma vie allait changer. Et puis à l'époque, j'étais en pleine expansion de mon entreprise. Il y avait 3 personnes dans mon équipe, dont ma sœur que je salariais en Suisse. Donc Ouais. des grands chiffres d'affaires à maintenir. Et en même temps, moi, j'adore, j'ai toujours adoré le côté business, chef d'entreprise. J'adore foncer. Mm. Mais je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai d'immenses responsabilités et ça me semblait comme... Ah ouais, c'était un grand choc. Honnêtement, c'était un choc immense. Je me souviens, je marchais dans les rues de Paris. Après, j'étais là. Il y a toute ma vie qui va changer. Il y a toute ma vie qui... C'était pas facile Bah comme... ouais, clair, clair. Ouais, Et... donc t'avais bien conscience que ça allait changer, quoi. Ouais. Ah non, mais ouais, c'était un vrai choc. En vrai, il y a comme... Tu sais, quand on dit les phases de choc, le déni, il y a un peu eu tout ça, mais en très rapide. Sont très rapides, ont condensé. Ouais, 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 c'était fort comme choc. Waouh! Mm. En plus, mon compagnon était sur Paris, moi sur Genève. Je savais même pas s'il voulait rester avec moi. Enfin, vu que c'était pas dans ses plans d'avoir un enfant, il y avait tellement de trucs. Et en Ok. même temps, je me sentais déjà portée par la vie, par Dieu, par plus grand, par mon grand moi, peu importe Ouais. comment on fait ça. Parce que le même moment où j'ai appris ça, ma comptable fiduciaire m'appelle pour me dire c'est bon, on a changé les statuts de ton entreprise en Suisse, maintenant tu as une SARL officiellement, et donc dont tu es salarié avec toi et ta sœur. Donc les statuts de l'entreprise avaient changé le même moment où j'ai appris que c'était enceinte. Mm. Donc j'aurais pu me dire, mais Dieu, du coup j'ai encore plus de responsabilités, c'est stressant.
ou je suis guidée par la vie, je suis portée. Maintenant, ma sœur va pouvoir m'aider. Ça se trouve avec le bébé, vu qu'elle est salariée, mais en fait, c'est moi qui choisis le poste de travail. On fait un peu, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Il y avait Ça un peut être truc une de... ressource, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que je vois Mm, ça comme un grand challenge et ça va être flippant, ou est-ce que je vois ça comme de l'aide immense? Que mm, finalement, j'ai pas d'autre choix que de grandir l'entreprise en même temps qu'il y ait le bébé. Et c'est toutes mhm. les perceptions toujours. Et je me suis dit, waouh, mais quelle grâce, quelle divinité d'apprendre que je suis enceinte. Enfin, mon premier bébé entreprise grandit, c'est ça. Ouais, Et mon vrai bébé humain, il c'est arrive arrivé, sur quoi. moi. Mm. Et voilà. Excellent, excellent. Ouais, Ouais. donc t'as quand même eu ce choc et bon après, alors ça c'était le jour de l'annonce. Ok, il s'est passé 9 mois. Ouais. Si t'as eu une grossesse humaine normale, il s'est passé Oui, neuf oui. mois. Pendant ces 9 mois, au fur et à mesure que les mois passaient, ce choc, peut-être cette crainte que tu avais, elle a plutôt augmenté, elle a plutôt diminué, elle s'est stabilisée. Comment t'as ressenti, tu vois, plus l'échéance finalement arrivait de la naissance du bébé? En fait, c'est marrant parce que j'avais croisé des entrepreneurs à un événement qui vendaient des programmes pour les femmes pour remise en forme postpartum. Mm, Et elles disaient qu'elles avaient essayé de vendre des programmes aux femmes enceintes, mais que ça marchait pas parce qu'elles se rendaient pas compte. mm. C'est comme si elles tiltaient pas qu'elles allaient avoir un bébé. Ouais, c'est clair. Et je comprenais trop parce que j'ai adoré être enceinte. En vrai, moi, les hormones de grossesse, mais j'ai adoré. J'ai fait un shooting photo, je me sentais comme une déesse, mais je Mm, me rendais pas du tout compte. mm. Enfin, bon, moi aussi parce que j'étais dans l'instant présent, mais j'avais zéro, j'arrivais pas à me dire, je me disais juste, je suis enceinte, c'est trop cool, tu vois. Ouais. J'arrivais pas du tout à me rendre compte qu'il y aurait un bébé après. Je savais dans le mental, mais ça descendait pas après. J'étais juste enceinte et c'est tout. Et, Ok. et donc j'adorais la grossesse parce que j'ai eu l'impression que ça m'a donné une énergie de dingue. J'ai Mm, fait le plus grand chiffre d'affaires de tout. Enfin, j'ai créé tellement de trucs. J'étais en multicréativité. C'était incroyable. L'énergie de la grossesse, j'ai trop kiffé. trop bien. Mais là où ça a été un choc, c'était l'accouchement et le postpartum. Je Mm, m'attendais pas parce que tout le monde parle de la grossesse, mais je trouve qu'on parle pas assez de l'après, qui est vachement pour moi beaucoup plus challengeant dans mon expérience. C'était bien ça. sûr. Et là, ça a été plus compliqué, le postpartum. Ouais, je comprends, Ouais. je comprends. Donc ça, physiquement, surtout, ou... Physiquement, parce que j'ai pas mal de problèmes de santé. Mhm. Mais je pense pour moi, pour moi, le corps est lié à l'esprit. Je pense que c'est comme une danse entre les deux. Et à mon avis, d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un être vivant dont il fallait s'occuper. Et je pense que le jeu entre les problèmes physiques, Mm. à quel espace ça s'est créé? Est-ce que parce que j'étais stressée, je me suis créé des problèmes physiques? Ouais, c'est des questions, je sais pas. Mais je Ah sais en ouais, tout cas que d'un coup, j'ai réalisé, chute d'hormones immense. Ça, c'est horrible, la chute d'hormones, c'est un truc, on ouais, parle ouais. pas de ça. Tu pleures d'un coup de nulle part. C'est clair, c'est clair. Personne peut comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Et en plus, quand t'es très sensible, j'ai l'impression que c'est encore plus. C'est ça. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et oui, j'ai pas mal de problèmes physiques et tout. Donc, moi qui n'ai jamais mis les pieds dans un hôpital, j'ai été hospitalisée plusieurs fois, plus Mm. opérée, plus le business à gérer, plus un petit bébé, ça faisait beaucoup d'un coup. Ouais. Ouais. Donc du coup, alors bon, les 9 mois se sont bien passés, mine de rien. Ouais, dans Voilà, donc l'ensemble. ça a rien changé. Au contraire, j'ai envie de dire pour ton business, t'as eu l'impression d'avoir encore plus de créativité et tout, donc ça c'est cool. Ouais, j'étais là. J'étais sûre que c'était mon bébé qui me donnait plein d'énergie. J'étais là, merci, on forme une équipe de choc. Ouais, ouais, grave, grave, trop bien. Et du coup, là, maintenant qu'il est là, alors même si il est encore tout petit, donc il est là, tu t'en occupes. Est-ce que au quotidien, tu te rends compte quand même vraiment de la différence au niveau de ta façon de gérer tes journées, tu vois, de business et tout. Euh, du coup, tu vois, Oui. là, par rapport aux priorités, etc., comment toi tu le vis et comment tu l'implémentes dans ta journée, quoi, dans tes journées? Alors déjà, tu sais, cette phrase qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais mon Dieu, mais c'est vrai, hein. Mm. Hier, j'étais à une fête avec des amis d'enfance qui avaient eu des enfants et tout, puis on parlait de ça. Et puis, puis tous, elles avaient eu l'expérience que, mais enfin, tu peux pas te retrouver. Enfin, c'est complètement fou de se dire il y a des, ça me touche, toi, de dire ça. Il y a des femmes qui se retrouvent seules avec un enfant Mm. et leurs partenaires qui partent au travail, ou bien maman solo avec un nouveau-né. Moi, je comprends pas, ça me touche. Je me dis, mais non, non, il faut plein d'humains pour venir. Il faut Mm. plein d'humains. Parce que c'est pas avant on vivait en tribu et puis on s'entraidait et puis c'est et très tôt j'ai compris ça. Très tôt j'ai osé demander de l'aide à ma façon, mais m'entourer de plein de personnes et c'est ça qui fait que je pense que ma transition, maintenant que je sors de mes problèmes de santé et que je reviens dans le business et que je m'amuse, si je peux finalement, j'ai pas l'impression que ce soit assez différent dans l'expérience du business parce que quand je suis dans mon business, je m'amuse et je suis dans mon côté CEO Ouais, ouais. parce qu'il y a tellement d'aide.
C'est parce qu'il y a tellement d'aide. Et donc, je peux tout à fait concevoir que si on n'a pas la même aide en termes humains avec le petit, avec les enfants, que ça demande, ouais, d'oser demander, de trouver une autre organisation. Enfin, ouais, tout ça pour dire pour l'instant, il y a de l'aide qui permet que, par exemple, on est dans l'interview ensemble maintenant. Oui. Il y Voilà. a ma soeur qui est là avec mon beau-frère. Ouais. Et puis, il y a aussi Alex qui est à la maison. Enfin, oui, c'est ça qui m'a fait une grande différence, c'est d'oser demander de l'aide. Et moi, j'étais pas douée avec ça. Mm. Jamais été très douée, hein, tu sais, fonceuse, moi qui fais tout. Et c'était aussi un grand moment d'humilité de réaliser, bah oui, c'est mon enfant, mais bah, c'est un peu un enfant de la famille en vrai, Ouais, parce ouais. qu'il y a besoin d'aide et que je pourrais pas le faire seule, parce que j'ai besoin de mes moments de pure créativité, parce que j'ai besoin de mes moments de CEO, parce que j'ai besoin de mes moments où je coach mes clients, parce que, et dans ces moments-là, alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que je reprends bah, mon plein pouvoir et que je me ressens de nouveau moi-même, ça me dérange pas du tout. Parce que j'aurais dit tout à l'heure, s'il a faim, le petit, et qu'il veut, parce que je l'allaite, s'il Mhm. a faim, bah, amène-le-moi pendant l'interview, après j'ai un coaching de groupe, c'est OK pour moi. Et c'est ça, Ouais. c'est la deuxième chose, c'est que très tôt, et ça j'ai senti quand quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai senti comme cet égrégore collectif qu'il y avait sur toutes les mamans. Et toutes les il faut, il doit. C'est bizarre à expliquer, mais j'ai senti ce nuage dès que j'ai appris que j'étais enceinte et je me suis dit, je veux pas recevoir ça. Ouais. C'est tellement méchant. C'est ça, Ouais. j'ai senti cette entité qu'on impose sur les mamans. Je me suis dit, non, Ouais. je veux montrer une voix. Et le pire, des fois, je trouve que c'est entre les mamans. Des fois, il y a un peu des critiques, des trucs. Et là, Bah oui, parce que il y en a pas deux qui font la même chose et du coup, si l'autre elle fait pas comme toi, tu dis ouais, mais attends, tu fais comme ça, pourquoi moi je fais comme ça? Et c'est vrai, t'as raison. Mm. Moi, je trouve ça. En vrai, que mes choix, tu vois, d'accoucher à la maternité, ils avaient été critiqués par des gens qui me suivaient. J'étais là, mais c'est lunaire, on est où? Genre, chacun fait ce qu'il veut. Et encore plus quand Ouais. t'es maman, je trouve que. J'en parlais hier avec mes amis à la fête. Après l'accouchement, je regardais toutes les mamans comme des déesses sur Terre. J'étais là, mais juste, quoi, c'est des déesses. Elles ont accouché. Elles ont Donc tu me accouché. vois enfin comme une déesse, c'est ça que tu veux dire? Je te vois. Je suis trop contente d'être passée par cette expérience et de vivre ça parce que enfin, ça a créé un grand shift dans ma façon de voir la femme. Ça me touche, tu vois. C'est. Mm. Une femme au foyer avec des enfants, c'est tellement une déesse incroyable. J'ai pas envie de faire de hiérarchie, mais j'ai envie de dire gérer un business, c'est une chose. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'autre dans le fait d'élever des enfants qui est pour moi encore plus waouh d'un certain point de vue, tu vois. Ouais, justement, et c'est pour ça que je veux justement faire cette émission pour montrer que il peut y avoir vraiment de la joie et de la fluidité en étant maman et entrepreneur. Parce que, ok, toi, tu sens que tu as ce besoin d'avoir de l'aide. D'accord? Mais imagine-toi qu'effectivement, il y a des femmes entrepreneurs qui ben, mettent au monde un bébé puis qui se retrouvent ben, toutes seules ou avec un mari qui est jamais là et qui n'ont pas forcément de famille autour. Euh, voilà. Donc toi, clairement, ton message là, il est que par rapport à ton prisme à toi, tu le vivrais beaucoup plus difficilement si tu n'avais pas tout cet entourage qui pouvait te seconder, entre guillemets, pour pouvoir te laisser justement être pleinement la CEO quand on a besoin. Tout à C'est fait. ça. Et en même temps, j'ai envie de nuancer avec deux choses. Déjà, c'est que euh, il y a l'aide qui m'aide, mais il y a aussi le fait que justement, bah, je sais que je peux faire un live avec le bébé qui allait. Je sais Voilà. que enfin, je sens de plus en plus que je suis là aussi pour montrer une voie où il n'y a pas de séparation, c'est une danse, où s'il y a le bébé qui vient, c'est OK. Enfin, de montrer que ce qui nous stresse, c'est de devoir avoir l'air pro, de devoir avoir l'air bien. Ouais. Alors que si je peux être j'aime bien dire un gros caca imparfait, et quand même et avoir le bébé qui allait être là et puis juste venir faire ce que j'ai à faire sur Terre, Mhm. ça marche aussi. Puis la troisième chose que je voulais dire, enfin la deuxième chose par rapport à ça, c'est que c'est un peu challengeant de dire ça évidemment, mais c'est ce que je crois profondément, c'est qu'on est créateur de notre réalité et que tout est toujours là. Concept divin, tout est déjà là. Donc si je me suis offert dans l'expérience humaine de cette incarnation, une expérience où je suis seule avec un enfant, il n'y a peut-être pas de hasard, il y a une raison, il y a quelque chose que j'ai à y trouver. De la Mhm. même façon dont moi, j'ai oui, je suis entourée avec la famille, mais c'est d'autres challenges, hein, Ouais, parce non, que mais c'est moi, je clair. priais beaucoup la famille. C'est- Je sais pas, j'étais en Ouais. mode, ah non, la famille, c'est pas trop mon truc. Donc, c'est d'autres challenges de là, ah, ok, les parents, qui vont. Enfin, donc, il y a des challenges partout. Et je crois vraiment que se rappeler qu'on est créateur et pas de se voir victime de la situation, c'est hyper important. Enfin, moi, c'est ce qui m'a aidé, même avec les problèmes de santé. Ça me saoule. Je préfère me dire, mais en fait, je sais très bien que je suis créatrice de mes problèmes de santé dans mon prisme. Après, chacun prend ce qu'il veut. Oui, oui, tout à fait. J'aime pas, des fois, je préfère être non. Mais je me dis toujours, il y a un énorme cadeau derrière une situation compliquée. Si j'arrive déjà à être souveraine de la situation, puis
Puis à me demander ensuite en quoi elle est parfaite, en quoi elle m'apprend déjà quelque chose, en quoi, ben justement, moi, elle m'apprend à me rapprocher de la famille, moi, elle m'apprend à demander de l'aide, moi, elle m'apprend à être imparfaite avec un bébé qui t'aide des fois dans les lives, ok. Mm. Donc, de toujours à notre situation comme divine et parfaite versus j'aimerais que ce soit autrement. Ça, c'est, pour moi, c'est quand même super important. Ouais, et c'est beau ce que tu dis. C'est parfait en fait. C'est Ouais. parfait parce que concrètement, ça veut dire que si on fait le choix de d'avoir un enfant ou de continuer à avoir notre business, parce qu'il y en a beaucoup qui vont par exemple se dire, ben ok, je vais avoir un enfant, ben j'arrête. J'arrête le business, je me mets au salariat ou j'essaye de rester à la maison, voilà, parce que je me vois pas faire les deux en même temps. Mais c'est finalement c'est un choix, c'est sa propre création finalement, et du coup Oui, il faut aller jusqu'au bout. Mais tout est possible. tout est possible. Ouais. Tous les cas de figure sont possibles en fait, et c'est ça qui est magique quoi en fait finalement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment magique quoi, j'adore. Et ouais, comme tu dis, le fait de s'autoriser à allaiter pendant un live à la rigueur, ben ouais, pourquoi pas en fait. Et ça c'est génial de pouvoir le dire. Et t'es pas la première à le dire, parce que tu sais que Sophie Chag l'a fait aussi. Hein, elle faisait, oui, oui, bah elle s'occupait de ses enfants toute seule, quasiment. Ils étaient tout petits et au début de son business. Et finalement, ben elle y est arrivée, tu vois. Elle est même très très bien arrivée. Et c'est vrai que c'est important que les femmes elles se rendent compte qu'on peut réussir dans son business tout en gardant ces valeurs-là justement ben voilà d'être proche de son enfant, de pas faire une coupure complète si c'est pas possible ou si t'en as pas envie parce que finalement il y a les deux cas de figure. Ouais. Et j'ai Voilà. même envie de dire, dans mon intuition, parfois ça peut, bah, selon ton chemin de vie, bien sûr, qui tu es, mais ça peut vraiment t'aider dans le business d'avoir des enfants. Pourquoi? Je dois en discuter avec une cliente une fois, c'est marrant que tu parles de Sophie Chag, parce que justement, elle m'a parlé de Sophie Chag dans une session ensemble. Elle me disait, mais Sophie Chag, elle a une famille, elle a 3 enfants, et donc j'ai l'impression, comment elle disait ça? Ben, sa vie est remplie, alors que moi, il y a trop de moments où je suis seule dans mon mental. Mais si tu as une vie remplie, tu as des enfants, tu as plein de choses, nous, ça dépend tellement comment tu vis les choses, mais Bien sûr. euh, t'as moins de temps pour être dans le mental. Il y a le Mm. bébé qui est là, il y a la vie qui est là, il y a le truc. Et donc, il y a juste, je viens dans mon business, je suis avec l'enfant. On pourrait le voir comme un cadeau pour ne être moins dans sa tête. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Excellent. Ouais, j'avais jamais vu ça comme Tu ça, mais vois? c'est vrai, bien Parce que sûr. l'entrepreneuriat, surtout quand on est connecté à notre tête, c'est beaucoup mes peurs, moi et moi, moi et moi, et moi et moi, et moi et moi, et moi et moi, Ouais, et moi. C'est beaucoup ça, en vrai. Disons les choses, c'est presque ça. C'est presque 95% de mindset, comme on bien dit. sûr. Ouais. C'est soit avec ses pensées et puis avoir des pensées plus élevées jusqu'à ce que Dieu nous traverse. Moi, je vois comme ça. Mais Mhm. ça, peu importe. Et donc, c'est vrai que quand tu as beaucoup de temps libre, et moi, c'est un peu ce que je ressentais finalement. Je pense qu'on est créateur et pareil, je pense que j'ai voulu ce bébé bien avant qu'il soit là. Mhm. Parce qu'il y avait un moment donné où je me disais, tiens, être seule le soir, c'est un peu triste. Tu sais? Tiens, fait que ce soit trop calme, c'est un peu triste. Tiens, c'est un peu comme c'est ok, hein, parce que moi, je suis toujours bien avec moi-même, mais il y a quand même beaucoup de temps où je suis seule. Et donc, un peu comme si j'avais demandé que ça soit plus rempli pour être encore plus dans l'instant présent. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ouais, ouais, mais t'as tout à fait raison. C'est super beau ce que tu dis. C'est très inspirant. Ouais, merci beaucoup en tout cas de partager ça. Mm. Mais du Ah, coup, c'est vrai génial. pour les personnes qui sont pas, comment dire, ça demande, quand tu vas dans le business, d'aller faire les vraies actions et pas rester dans le mental, du coup, parce que ça trie le temps. T'as Exactement, beaucoup ouais, moins tout de à temps fait. pour Ça... être là. Est-ce que j'envoie ma newsletter ou pas? Non, tu l'envoies. Ah ouais, c'est clair. Ah non, Tu veux mais pas? Bah non, moi tu je le vois. fais. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Bah, tu vois, moi je peux parler de mon expérience personnelle parce que ben, je suis passée de maman de deux enfants avec un mari et des parents, parce que finalement j'avais encore mes parents, Ah oui, oui. en très peu de temps à j'ai plus mes parents parce que les deux sont décédés et je divorce. Donc là, ça fait depuis le début de l'année que je suis toute seule. Je suis maman solo en fait, mais à mi-temps parce qu'on est en garde partagée. Mais du coup, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, je le remarque. Les semaines où je suis avec eux, où je les ai, mon temps, mais mon emploi du temps, il est millimétré. Et t'as pas le choix en fait, parce que tu sais que ben t'as que de telle heure à telle heure pendant qu'ils sont à l'école pour vite faire ce truc-là, et du coup tu procrastines vachement moins. C'est un vrai cadeau, Donc c'est c'est le vrai meilleur ce que tu coach. dis. C'est vrai ce que tu dis, c'est excellent. Puis après les semaines où ils sont pas là, par contre là c'est beaucoup plus chill. Hein. Et clairement ouais, il me manque le soir. Ça fait bizarre Euh, quand il y a pas de bruit. Ouais. Donc je comprends ce que tu dis. Les deux sont justes et c'est vrai. Donc ouais, bon Moi, bah je tu vois que vois, c'est une question de finalement, perception, en fait, hein. C'est ça qui est beau. hein? C'est vraiment qu'une question de perception. C'est ça, c'est vraiment une question de perception, ouais, ouais. Ouais, puis d'accepter quoi, Mhm. d'accueillir les choses comme elles sont là et bon après voilà, moi tu sais que je suis comme toi, hein, je prône le moment présent donc Ouais. c'est hyper important mais je pense que c'est ça.
pour toutes les femmes qui se posent la question de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, me mettre à mon compte alors que je suis maman, en plus soit solo déjà ou pas. Moi, je pense que il faut qu'elles suivent leur cœur, quoi, et qu'elles arrêtent de penser peut-être à ce qui va se passer, mais juste qu'elles vivent le moment comme il vient. Et puis, rien n'est irréversible, j'ai envie de dire. Donc, autant essayer. Et puis, bon, si ça nous correspond pas, si ça correspond pas à son énergie ou à ce qu'on, ouais, à ce qu'on aurait voulu vivre, ben, il est toujours temps de revenir en arrière et d'arrêter, quoi. La seule chose pas réversible, c'est le bébé. C'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Exactement. Non, mais en général, c'est dans l'autre sens, tu vois. C'est souvent des femmes qui sont déjà mamans Ah qui oui, se ok. disent ah, mais si Ouais. je me mets à mon compte, j'aurai encore moins de temps pour eux et tout, alors que, ben, pas forcément. Ouais, et puis ils vont voir. Bah, moi, je trouve ça beau enfin, moi, il y a un truc où j'ai envie de voir. Hein, genre, j'explore. Probablement, mon bébé, il aura d'autres traumas de moi, évidemment. Mais je crois quand même que s'il a une maman qui honore sa joie, qui honore ce qu'il a fait kiffer. Moi, quand je fais mon business, c'est pas un travail, c'est mon œuvre, c'est mon kiff. Donc, je pense que ça va aussi. Enfin, il y a quelque chose en moi qui a envie de voir comment ça fait. Qui voit une maman qui s'écoute, en fait. Qui voit une maman qui s'aime assez pour dire, bah écoute, non, là, je suis pas avec toi. Là, je suis avec mes clients parce que j'en ai besoin, ça me fait kiffer. C'est clair. Et C'est clair. ouais, il y a vraiment une curiosité là-dedans d'ouvrir la voie par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup vu le modèle des mamans sacrificielles, et c'est OK, mais je pense qu'il y a un Mhm. autre modèle qui s'ouvre sur Terre, et peut-être réaliser aussi que les enfants, c'est des âmes à part entière, et c'est... Enfin, moi aussi, j'ai senti ça très tôt. OK, c'est mon fils, mais je sens qu'avant tout, c'est un être dans son... Non, tu vois, il a sa vie à lui. Et oui, pour l'instant, il dépend de moi, de mes soins, de mon amour, mais je sens très tôt qu'il a son parcours à lui, et ça aussi, je trouve ça enlève de il faut toujours être là pour lui, mais si je suis pas assez là parce que je suis là avec mes clients, non, bah, il a besoin de voir que toi, tu vis ton chemin pour qu'il vive son chemin. Enfin, moi, il y a quelque chose comme ça Exactement. que je ressens très tôt déjà. Ouais. Mhm. Bah, c'est génial, bah, c'est très juste ce que tu dis. Et il y a effectivement un changement. Alors, j'aime pas trop le mot paradigme, mais c'est un peu ça quand même. En ce moment, il y a quand même un changement à ce niveau-là. Tu sais, un effondrement comment on va dire ça, du modèle classique des parents mariés, salariés, avec les études, etc. Gna gna gna, les enfants, la femme. Tu vois ce que je veux dire? Ça explose un petit peu dans tous les sens et je trouve pas ça si mal parce que moi, à mon point de vue, je pense que l'humanité, elle s'est un peu encroûtée quand même. Je sais pas, c'est Peut-être. un peu cracra comme mot, mais c'est comme ça que ça me donne l'impression. Tu vois, finalement, il y a plus rien qui évolue là. J'ai l'impression qu'on involue plutôt. Et finalement, si l'être humain, ben, il commence à ouvrir un peu son champ des possibles et ouais, des différentes manières de vivre, plus justement tourné vers sa joie, vers ce qu'on a envie de faire et tout, bah là, ça va faire une des prochaines générations qui pourront peut-être relancer en fait la machine entre guillemets, tu vois, pour ramener encore de la joie. Et c'est ça. Et je vois par exemple mes enfants quand, bah, depuis que je suis à mon compte, même si pour l'instant je cartonne pas du tout, mais c'est pas grave. Ils voient que je fais ce que j'aime et qu'en plus je persévère. Tu vois, je dirais même plus le fait que ça ne marche pas, mais que j'insiste, bah ça leur montre aussi un exemple de ah ben maman elle est droite dans ses baskets, quoi. Elle a envie d'un truc, elle a une mission, parce qu'en plus, mes enfants, ils me le disent. C'est génial ce que tu fais pour les gens, pour les femmes, tu vois, parce que moi, j'accompagne les femmes. C'est génial ce que tu fais pour les femmes. Tu contribues au bonheur, quoi, en gros. Tu vois, ils utilisent pas exactement ces mots-là parce qu'ils sont un peu petits, mais, et je trouve ça génial parce que c'est l'exemple que je veux leur montrer. C'est pas l'exemple de la maman que j'étais avant où j'allais au boulot avec la boule au ventre parce que c'était pas ce que j'avais envie de faire et que j'étais malheureuse. Tu vois, c'est exactement. Donc ça revient à ce que tu disais là. Et le eux maintenant, ils veulent être indépendants. Oh, j'adore! Alors mon ex-mari me déteste, Ah, ça va lui passer. ça lui passera. Et voilà, ça lui appartient surtout. Mais du coup, je suis contente parce que c'est ça. C'est comme tu dis avec ton fils. Ça ouvre un autre modèle. Et du coup, je trouve qu'il est quand même clairement, faut le dire, plus créatif. Ah bah oui, Tu plus vois créatif, plus ça. proche de l'humain, plus vivant. Ben ouais, ben ouais. Non, non, clairement. Donc ouais, Et on est en train c'est génial. c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est en train de... On n'a pas forcément les réponses, on ouvre ces nouvelles lignes. Mm. Parce que j'imagine qu'il y a 10 ans, on disait oui, ok, mais pas l'enfant dans le Zoom. Et maintenant, peut-être qu'on dit, bah, s'il vient, c'est pas grave. Enfin, chacun, en étant visionnaire, imparfait, chelou, en osant faire un business en étant lui-même, ouvre une nouvelle façon de voir le monde du travail, de voir la, la soi-disant séparation qu'il faut ou pas entre les différents domaines de la vie. Puis c'est fascinant parce qu'on co-crée ensemble ce nouveau paradigme sur Terre. Moi, je trouve ça fun. Ouais, mais tellement, c'est tellement fun, t'as raison. C'est l'essentiel, quoi. Et du coup,
Bon, après, par rapport à toi, ton, ton, ton environnement proche, donc t'as ta sœur, t'as ton homme, vous n'êtes Mm. pas mariés, mais c'est le père de Noah. Pardon, j'ai Oui. dit son prénom. C'est pas grave, hein? Ah non, il n'y a pas de souci. En Ah plus, ouais, je crois que tu l'avais dit sur on les a mis réseaux. des photos de lui sur les réseaux. Pareil, on était là, on va se faire critiquer parce qu'on a mis des photos. Ah bon, on a envie de le faire, on s'en fout. Oui, voilà, ça c'est bien, c'est bien. Peut-être que ça aussi on peut en parler parce que ça, je trouve qu'il y a il y a un gros sujet autour de ça. Il y a vraiment le clan des mamans. Vous êtes complètement folle de mettre des photos de vos enfants avec tout ce qui se passe sur les réseaux. Ouais, mais ouais, Moi, j'en reviens toujours à ça. on vit dans la peur ou on vit pas dans la peur, quoi. Exactement, j'adore, c'est ça. Mm. Est-ce que ça part de l'amour? Est-ce que c'est... De toute façon, un truc qui t'est descendu une fois, c'est l'amour n'a pas d'opinion. Et nous Mm. sommes amour. S'il reste une opinion, qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis vraiment qui je suis? Je suis pas sûre. Mm. Mais ouais, Mm. tellement. Donc, c'est pas une opinion, c'est des élans du cœur. Puis si les autres ont des opinions sur ma vie, ben peut-être qu'ils sont appelés à revenir dans leur cœur un jour et réaliser que chacun vit son chemin et c'est tout. C'est Et ça. aussi que oui, l'enfant, enfin, c'est tellement complexe le jeu de la vie, c'est pas je mets une photo et après, non, c'est tellement plus large et nuancé. Mm. J'écoute mes élans de l'instant présent et je fais confiance à la grande danse. Ouais. Ouais, mais ça c'est parfait. Et du coup, avec Alex, vous êtes raccord avec ça, je pense, pour tout. Oui, Vous êtes bien trouvé au niveau voilà de vos choix pour l'enfant et tout ça ou ouais, il y a eu j'avoue, des pour discussions. l'instant. Pour l'instant, ça va euh, bien. Oui, bah c'est comme super fluide. Pareil, dès que j'ai des un petit peu, enfin, comment dire, dès que je sens qu'il y a un truc qui est un peu, qui part justement trop d'une opinion personnelle, je me dis, mais Laura, est-ce que c'est vraiment important? Et ça m'apprend à lâcher du lest, ça m'apprend à me dire, bah, fais confiance à la vie, fais confiance à plus grand, sois pas dans ton petit personnage en mode, moi je veux ça. Ça Mm. m'apprend vraiment à être beaucoup plus, bah, dans l'amour plus large. Et c'est pour ça que c'est assez fluide entre nous. Enfin, franchement, entre nous deux, nous trois, c'est quand même méga fluide. Alors qu'on se connaissait pas très bien. On n'est pas mariés, ouais. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'on avait zéro attente. Quand t'as pas Ouais. d'attente, c'est cool. Parce que tu découvres chaque jour. C'est pas, y a pas, tu sais, il y a des gens, ils sont là, ils sont mariés depuis super longtemps, puis ah, le premier bébé, ils font tout un truc. Nous, c'était genre, ok. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, si je peux juste revenir sur un truc que tu as dit au tout début. Alors, après, si c'est trop personnel, bien sûr, tu as le droit de dire non, là, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Mais comment il l'a pris? Parce que tu m'as dit, ouais, tu savais même pas s'il allait rester avec toi, machin. Bah, en fait, C'est quoi sa réaction? c'est trop bizarre parce que 2 semaines avant d'apprendre que j'étais enceinte, déjà, j'ai l'impression qu'il savait déjà. Parce qu'il disait des choses comme ah, et puis si j'étais papa. Enfin, il disait des phrases comme ça. Je sais, mais d'où tu sors Excellent. ça? Et même à un moment donné, mais ça, il se souvient pas, mais moi je m'en souviens. Quelques mois au début, quand on a commencé à sortir ensemble, il m'avait dit ah, t'as des hanches larges, c'est bien pour avoir des bébés. Mais peut-être qu'il avait dit ça comme ça. Mais moi, je retiens cette phrase. Je dis pourquoi il dit cette phrase. Enfin, tu vois, on retient chacun ce Excellent. qu'on veut. Hein. Ah ouais, Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, si le bébé est né et qu'il est en bonne santé, c'est qu'il était d'accord aussi. Parce que bien sûr. mais au début, dans sa réaction humaine, même si ça l'a pas surpris, parce que je pense qu'il savait, il est très intuitif, c'était pas facile. C'était pas facile pour lui, c'était un choc, il savait pas, il y avait est-ce qu'on le garde ou pas. Enfin non, c'était vraiment pas facile. On a eu des discussions, on a fait des listes. Lui, il était là, je sais pas si je veux. Et en fait, et ça c'est important, je pense que je le dise. À un moment donné, j'ai décidé de moi à moi. En plus, c'est ça comme le corps de la femme, c'est elle qui porte l'enfant. Donc à Mm. un moment donné, je sais que c'est une décision à deux parce qu'il y a deux personnes pour créer un enfant, mais c'est quand même ton corps. Et moi, je voulais pas un avortement à ce moment-là, c'était pas juste pour moi. Et je me suis dit, je suis prête à perdre Alex, je suis prête à ce qu'on soit plus ensemble parce que j'ai envie de m'écouter moi. Ça, c'est un moment fort aussi de me dire, je m'écoute moi, peu importe, j'écoute pas ma peur de l'abandon, j'écoute pas ma peur de me retrouver seule avec un bébé, j'écoute juste ce truc qui me dit, je veux pas l'enlever, c'est tout. Ouais. Et en fait, ce que je trouve magique, quand on s'écoute soi, il y a tout qui se réaligne. C'est comme si en voyant que j'étais apaisée avec moi-même, après, ben, ok, on le garde et après, ça s'est fait et maintenant, ça va, tu vois. Mm. Ce truc vraiment de s'écouter, c'est méga important. Ouais. Mm. C'est clair. C'est beau. Ouais, ça me touche. Bon, le deuxième, alors, tu l'as prévu déjà ou Alors par on contre, va là, tous les doucement? deux, on est un peu en mode, peut-être qu'on essaie déjà avec. Ouais, ça va, il a que 3 mois. C'est clair que c'est pas maintenant que tu vas y penser, mais trop Ouais. bien, trop bien. Et, peut-être encore une question, parce que ça me vient comme ça. Par rapport au voyage, toi, t'étais quand même quelqu'un qui bougeait pas mal, hein. T'aimais bien, hein, aller à gauche, à droite, en mode, je vis dans un hôtel, quoi. Oui, vraiment, je Donc suis vraiment maintenant dans que des t'es hôtels. posé avec ta maison au bord du lac et tout, C'est trop ça, bizarre. est-ce que, enfin voilà, de nouveau, c'est un peu con comme question parce que je sais que toi, tu vis l'instant présent et tout, donc tu t'en fous et que tout est juste maintenant. Mais
ouais, tu t'es dit, ah bah je vais peut-être moins voyager, ou alors tu t'en fous et puis tu iras avec lui, vous irez tous les trois, j'en sais rien. Bah, en tout Ça cas, je sais change quelque chose. ouais, de toute façon, j'étais dans une période, même avant de tomber enceinte, où je voulais me poser. Parce que Ok, c'est tout ce que je voulais pendant des années, être nomade. Et de vivre dans mon business en ligne, trop cool et tout. Et à un moment donné, c'est fatigant. J'avais besoin d'un espace où je pouvais me poser. Donc pour l'instant, je savoure la campagne, le calme. Mais je sens que mon âme, oui, elle aura envie de revoyager à un moment donné. Parce que quand t'as une âme de voyageuse, mais je me suis dit, bah ouais, bon, on s'est déjà dit, bah ouais, on ira faire une tournée de conférences les trois. Enfin, il y a cette ouverture. Ça qui est cool aussi, c'est que c'est important pour moi d'être avec quelqu'un qui est entrepreneur, qui est dans la même vibe, qui se sent aussi appelé par une grande vision sur Terre, parce qu'on se comprend là-dessus. On est là, ben, c'est juste des accessoires, la maison et tout. Si on a envie d'aller sur les routes pour partager des messages, on ira sur les routes avec le bébé dans les bras. c'est trop Et bien, ouais. trop Donc, bien. pour l'instant, je savoure ce qu'elle a, et tout en sachant qu'à un moment donné, il y a du mouvement qui sera de nouveau demandé, parce que la vie, c'est le mouvement. Et voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, merci beaucoup, Laura. J'ai pas vraiment d'autres questions à part, allez, si tu avais un message, un dernier message à donner à toutes ces femmes qui hésitent à se lancer, peut-être par peur justement de pas assurer les deux pans de leur vie, entre le business et la maternité, qu'est-ce que tu voudrais leur passer comme message? Ben, comme tu as dit avant, faites-le. Si la motivation interne, elle n'est pas assez suffisante, bah dans ce cas-là, faites-le pour vos enfants, pour qu'ils voient une maman qui s'écoute, pour qu'ils voient une maman qui ose se planter aussi, parce que c'est ça, c'est important. Moi, je suis aussi un gros caca sur pattes, et c'est pour qu'ils voient une maman qui essaye des trucs, qui est dans la vie, qui s'écoute et qui se sent pas prisonnière parce qu'elle n'a pas osé, en fait. Pour moi, c'est ça. Et je pense que des enfants qui osent voir leurs parents bah, être vivant, oser des trucs, être imparfait, écouter leur cœur, c'est immense. C'est immense. Donc, si on n'arrive pas à trouver la motivation, nous, bah, faites-le pour eux. Parce que je pense que les enfants, au fond, c'est ce qu'ils veulent Ah, vraiment. C'est des ça me parents donne des frissons ce que tu dis, c'est trop beau. Ouais, c'est Ouais, tellement ça. si. Mm. Merci beaucoup, Laura. Mm. Merci à toi, Steph. Bah écoute, voilà, moi si c'est tout ok pour toi, moi que tu as encore Ouais, quelque chose à partager, mais en tout cas je te non, remercie. je me sens complète Merci aussi. vraiment du fond du cœur d'avoir accepté cette interview authentique, qu'on te connaisse sous une autre facette de toi. Oui, que je découvre encore aussi, hein. Pour moi aussi, c'est encore. Ben ouais. Je te réinterviewerai dans un an. Oui, On essaye, on fait ça pour voir comment l'évolution qu'il y a eu. carrément. Ok. Bon, merci beaucoup, Laura, en tout cas. Très, très Merci. belle journée à toi. À bientôt. À bientôt.